veuillez souhaiter la bienvenue à Michelle Cameron Coulter, fière olympienne et fière albertaine et fière mère également. I'd like to say I speak not a lot. too much. Okay. My mère est française. My mother is francophone, and she's she's in grade 10. So I do think it's great for us to continue learning and using our languages and practicing it. So I have a slide Moi, here. j'ai une exposition de diapos. Je vais voir comment ça fonctionne. That's me. Alors voilà, c'est Here we go. moi. I want to say first of all what an honor it is En to tout be cas, able to premièrement, share j'aimerais vous dire que c'est un grand honneur pour moi que de partager des idées sur le Canada, car je suis une Canadienne très fière et quand je vois ce drapeau canadien, ça me touche au cœur. J'ai aimé réfléchir à des idées pour célébrer. J'ai aussi réfléchi en 1967 à Expo 67 et ça m'a fait penser à la chanson Canada. Et je me suis dit, c'est quand même un pays épatant dans lequel nous vivons. Et je suis fière de notre passé. Alors je disais à mes enfants, vous savez, ça va être le 150e anniversaire du Canada. Et ma fille me dit, maman, c'est seulement 100 ans de plus que toi. Enfin, en tout cas, on s'est bien amusé à parler d'idées. Le fait de pouvoir être une athlète et de représenter le Canada, de porter cet emblème du Canada sur notre dos et de voir le drapeau du Canada. Je me rappelle avoir entendu l'hymne national et avoir vu le drapeau et m'être dit, c'est le plus beau drapeau au monde. Alors j'aimerais maintenant vous partager avec vous quelques pensées sur ce que nous pouvons faire en tant que Canadiens et ce qui fait de nous des Canadiens. On m'a demandé de vous faire part d'idées qui ont eu une incidence, un impact sur moi et comment collaborer ensemble. Alors, je vais en mentionner 3 qui ont été fort importants dans ma vie. Premièrement, bien sûr, le fait de pouvoir aller aux Jeux olympiques. Là, c'était une collaboration. Un athlète ne peut pas s'y rendre tout seul. Il s'agit d'un plan sur 4 ans. Et même plus long que 4 ans. Il faut une vision commune. Une autre collaboration dont j'ai fait partie, c'est d'être co-présidente de la campagne de Centraide Canada. Quand on voit tous les organismes qui œuvrent ensemble pour un objectif commun pour faire de notre ville un lieu plus hospitalier, c'est formidable. Et j'ai eu un grand défi à relever. J'ai pu être co-présidente pour Calgary pour 2008. Nous avons établi notre objectif au courant de l'été. Et c'est un long processus. Et ils ont mis un objectif de 3% de plus que dans le passé. Et c'était plus de 50 millions de dollars. Vous savez ce qui est arrivé avec l'économie en 2008. Mais ce qui était vraiment formidable, c'est de voir ce que Calgary a fait pour jouer son rôle. Toutes les personnes ont été affectées par la conjoncture économique. Mais de voir ce que Calgary a réussi à faire, on s'est dit, si on pouvait atteindre les 40 millions, ça serait formidable. Mais en fait, on a atteint 49,5 millions de dollars. Alors, ça montre ce qu'on peut faire quand on a un objectif commun. Alors, je veux partager avec vous un effort de collaboration avec mes enfants qui m'a inspiré, ce qui m'a montré ce qui est possible. Nous avons eu des défis il y a quelques années. Nous venions de sortir des difficultés financières. On a décidé de planifier un voyage en famille. Ça a commencé avec une bagarre dans la voiture entre les enfants. On a décidé de changer l'énergie et de penser à un voyage de famille. Donc, ils avaient entre 2 ans et 10 ans et ils ont décidé d'aller au Mexique. Ils s'étaient liés d'amitié avec des enfants mexicains quand on avait été auparavant. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut retourner au Mexique? Et est-ce qu'on peut prendre des objets ou des cadeaux? Et est-ce qu'on peut demander à nos amis de ramasser des cadeaux? Et mes enfants ont dit, bon, ben, qu'est-ce qui arriverait si on partageait tout ce qu'on avait? Et en fait, ma fille, un jour, m'a annoncé qu'il faudrait tout un avion pour transporter tous les cadeaux qu'ils ramassaient, les enfants. Et ma fille m'a montré un CD. Billy Gilman a chanté une chanson One Voice.
Et maman ne regarde pas les nouvelles parce que ça la fait pleurer. Ensuite, il y a de très belles paroles pour cette chanson qui concerne le fait qu'on est tous une voix. Une autre famille, 4 enfants, un des fondateurs de WestJet, et les enfants ont fait une présentation 10 ans, 8 ans et 6 ans, ces enfants, et ont fait une présentation au cadre de WestJet, et WestJet leur a prêté un avion. Et ensuite, dans les 6 semaines subséquentes, c'était fantastique. Il y a eu des coups de fil. Est-ce que ma fille s'en va au Mexique avec ta fille, etc. Il y avait des miracles après miracles. Le tableau, la scène nous dépassait complètement. 22 écoles ont ramassé des cadeaux. Donc, c'était des objets qui leur étaient chers, qui étaient personnels, des fournitures d'école, des peluches, des chaussures. Un autre ami a décidé d'embarquer. Il y avait donc des gens de l'armée et qui a organisé un autre effort. Et dans chaque paquet cadeau, il y avait un petit mot. Donc, quelques 3000 paquets cadeaux qu'on a ramassés. Et les enfants qui sont allés au Mexique sont devenus les ambassadeurs, ont remis ces cadeaux aux enfants. Et ça m'a démontré que si ces enfants, 10 ans, 8 ans, 6 ans, peuvent faire ça, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Voici tous les enfants. On l'a fait une deuxième année aussi. Donc, 2 années de suite, ils ont aussi étudié des systèmes de filtration et ils ont fourni donc de l'eau propre à 2500 enfants au Mexique. Et leur thème, c'était partageons ce que nous avons. Alors, voici les enfants du Mexique qui venaient les accueillir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on réunit les enfants? On réunit les familles à travers la technologie moderne. On peut lier les salles de classe dans tout le pays, depuis la Terre-Neuve jusqu'à Victoria. On peut relier ces salles de classe qui peuvent, donc, et les élèves peuvent se parler entre eux par Skype, apprendre davantage sur les autres régions, sur ce qu'on fait dans la collectivité. Comment devons-nous fêter 2017? Au Canada. Il n'y a pas de limite. Engageons tout le monde dans cette conversation. Ce ne sont pas uniquement nos leaders futurs. Ils n'ont pas de limite. Ils ne s'imposent pas de limites, les enfants. Nous imposons des limites de possibilités, mais pas les enfants. Nous avons tous eu des expériences, par exemple, la flamme olympique qui a parcouru tout le pays. Quand ça arrive dans votre ville, c'est vraiment, on sent la magie. L'énergie dépasse largement la flamme qui sort du flambeau. C'est vraiment quelque chose. Pensons à Terry Fox, par exemple, à tout ce qui s'est passé, à tous ces enfants qui courent tous les ans grâce à son héritage. Ou Rick Hansen, l'homme en motion qui a fait le tour du monde. Regardons un peu l'héritage qu'il a créé. Il a animé tout un pays. Alors pensons-y un petit peu. Notre nation en motion. Homme en motion, nation en motion, pays en motion. Une autre idée. Imaginons notre nation en motion, se déplaçant, étant active, et des gens actifs qui font quelque chose de positif pour notre pays. Imaginez si on devenait le plus fort pays, le pays le plus en santé
au monde. Qu'est-ce qu'il faudrait? Pas grand-chose. Si chaque Canadien avec un pédomètre et mesurait la distance parcourue chaque fois qu'il sortait, 150 000 dans tel ou tel délai. Alors, faisons en sorte que, donc, mettons le pays en motion, en mouvement. Quand on est actif, quand on est en santé, quand on se déplace, on a une nation en santé. Alors, ce sont quelques idées qui me sont venues à l'esprit grâce à mes enfants. Comment améliorer ce pays, comment engager tous ces gens. Nous sommes en fait un petit pays parce que nous avons la capacité de nous communiquer entre nous, nous avoir des liens offerts par la technologie et je nous souhaite un merveilleux 150 Merci.